Alors les amis, bienvenue, comment allez-vous? J'espère que vous êtes tous bel et bien en forme. Et aujourd'hui, on va faire un petit... Ouais, une récap. Ouais, on pourra dire ça comme ça. Sur les consoles de la next gen, donc la Xbox Series X de l'autre côté. Et de l'autre côté encore la PS5, les amis qui sont sortis très récemment, hein, d'une semaine décalée, oui et non. Donc la PlayStation qui est sortie il y a récemment a fait exploser les compteurs sur Amazon, sur Fnac, sur Leclerc, etc. Alors la sortie de la PlayStation 5 a été vraiment incroyable. Franchement, je n'ai jamais vu des choses comme ça, comme celle-ci, comme cette sortie de PlayStation 5. Franchement, j'étais étonné. Eh ben, ces derniers jours, je dois vous dire que j'ai suivi énormément ce genre de... j'ai suivi énormément donc cette sortie de PlayStation 5 de beaucoup plus près. Alors, je dois vous dire que finalement, sans maintenant me vanter ou quoi que ce soit, je dois vous dire que vu que je suis pas intéressé pour l'instant d'acheter réellement les consoles, parce que je suis sur PC et je suis vraiment tranquille, franchement, je suis beaucoup plus zen à ce côté-là et je regarde les choses un peu plus avec calme, avec patience, je regarde, je vérifie, etc. etc. Donc franchement, je me suis renseigné, j'ai regardé un tout petit peu les news, ce qu'il y a sur la PlayStation 5, parce que je voulais savoir pour tous ceux qui l'ont, pour tous ceux qui l'ont eu chez eux à la maison, comment il est cette PlayStation 5, parce que finalement, on parle de cette énorme, bien sûr, console, comme aussi celle de la Xbox, mais qu'est-ce qui se passe? Alors on a eu tout de suite, il y a une semaine de cela, plus ou moins, allez, quelques jours de cela, ce genre de vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, certainement oui, si vous êtes un gamer, la Xbox Series X qui a pris feu, ou je sais pas, il y avait de la fumée, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde était là. Ah, t'as vu? Ah, chez Microsoft, ah, les consoles, ils commencent à brûler. Oui, c'est comme chez Samsung avec le Note 7. Et en fin de compte, c'était du fake. En fin de compte, c'était pas du tout le cas. C'était pas du tout que la console allait exploser ou allait prendre comme par magie cette fumée qui sortait de la ventilation de la Xbox. C'était pas du tout le cas. C'était un fake. C'était des gens qui s'amusaient avec leur fumée, de la faire passer d'en dessous et après qui ressortent en haut de la ventilation, de comme j'ai bien compris, mais seulement pour dire que c'est énormément de fake par rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est la question globale que je me suis posée. Parce que du côté Microsoft, il y a aussi eu, bien évidemment, une réaction là-dessus. Ils ont dit, on vous conseille à vous tous de ne pas faire donc ce genre de truc-là avec la fumée parce que ça peut bien sûr abîmer votre console, donc ne le faites pas. Et effectivement, c'est du fake que les consoles peuvent brûler. Heureusement qu'eux, ils l'ont dit parce que là, ça serait vraiment le scandale. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Aucune idée. Et maintenant... PlayStation 5, autour de la PlayStation 5, j'ai lu et je vois énormément de vidéos, énormément de posts sur Twitter sur des personnes qui sont finalement pas aussi contents que ça de la console. Eh bien oui, parce que à ce qui paraît, je sais pas, si l'un d'entre vous, s'il vous plaît, si l'un d'entre vous l'a, dites-le moi dans les commentaires si c'est vrai ou pas. Même plus qu'un, ça serait déjà génial. À ce qui paraît, la PlayStation 5 ferait énormément de bruit. Il y en a même certains qui font des bruits assez bizarres de niveau de ventilation. Voilà, donc ça c'est la vidéo que je vous disais, que j'avais regardée chez ces youtubeurs. Et donc il avait justement pris en considération que sa console avait quelque chose qui n'allait pas. Et effectivement, on va l'entendre
que sa console a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai regardé aussi les commentaires parce que lui, il a demandé est-ce que c'est seulement chez moi ou chez vous, c'est la même chose. Donc beaucoup de commentaires ont été bien sûr postés parce que c'est un grand youtubeur quand même. Et énormément de personnes ont écrit que chez eux aussi, il y aurait les mêmes problèmes. Donc, en tout cas, on va écouter et vous allez voir de quoi je parle. Oh, pardon. Pas de son. Donc voilà, ça c'était le bruit du jour 2. Donc je vais vous montrer, il a après effectivement essayé plusieurs fois. Il a essayé encore une fois de... Voilà. Donc lui il croit que la console est cassée. C'est un youtubeur allemand d'ailleurs. Et franchement moi quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est incroyable qu'il a eu vraiment ce problème. Et en plus, sa console, comme vous pouvez le voir ici, a vraiment craché. Donc elle a réellement craché. Donc si déjà ça commence comme ça, franchement, je me pose des questions. Et donc là, vous allez voir que... Attendez. Quand il est en train de jouer, vous allez voir, vous allez écouter aussi les sons. Je vais vous mettre plus grand. Vous allez écouter les sons. Voilà. Donc là, il a refait le test. Je crois que c'est à 8 heures plus tard. On dirait une cafetière. Franchement, incroyable. Donc la troisième console. La troisième console. Une heure après. Certes, le bruit il est un peu plus doucement, mais il est encore totalement présent. Vous entendez? C'est dégueulasse. On entend quand même un bruit dégueulasse. Maintenant, je veux pas dire que la PlayStation c'est de la merde, mais une heure après avec la première console. Enfin, c'est incroyable. On entend quand même encore des sons tout encore, même après la troisième console. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. C'est vraiment pour vous montrer que c'est incroyable ce qui se passe actuellement chez la PS5. Bien évidemment, il y a eu des personnes qui se sont posé la question et ont dit oui, tu sais, sur cette vidéo, toi, t'approches ton micro trop près donc de la console, c'est normal qu'il y a autant de bruit, etc., etc. Compréhensible. Moi, si j'aurais regardé cette vidéo, probablement j'aurais dit la même chose. Et il a fait le même test sur une Xbox Series X pour justement nous montrer que c'est totalement faux et que c'est réellement le bruit de la PlayStation. Donc on va regarder cela. Voilà. Donc, très rapproché aussi, comme la PlayStation. Rien du tout. Donc vous voyez la différence entre les deux consoles. Et c'est ça ce que peut-être Xbox, cette fois-ci, a fait mieux de la PlayStation. La PlayStation a voulu peut-être aller trop vite pour pouvoir sortir sa console au même temps que la Xbox, pour pas lâcher des petits ventes en plus à la Xbox. Ils ont dû peut-être faire cela au plus rapide possible, sortir ça rapidement et avoir un échec au mode de la ventilation. Ça se peut.
En parlant maintenant sur tout ça, la globalité, je trouve que des deux consoles, tous les deux problèmes, tous les deux côtés, pas les deux problèmes, de tous les deux côtés, je dois dire que le lancement a été très bien réussi niveau vente. Absolument, du côté Sony et absolument du côté Microsoft. Niveau vente, ça a été 100% réussi. Maintenant qu'on a tous ces problèmes sur la PlayStation 5, pour l'instant je n'ai pas suivi et je n'ai pas vu des problèmes sur la Xbox. Certes, il y en a aussi, j'en ai vu quelques-uns, mais pas maintenant tellement, parce que les problèmes chez la Xbox, je crois que j'avais vu chez un YouTuber que ça s'allumait pas, je crois que c'était un truc du genre. Chez un autre, il y a le lecteur qui n'a pas fonctionné. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est 1 ou 2 personnes, 10 personnes sur 1000, on va dire, qui ont peut-être ce problème-là. Là, sur la PlayStation 5, ça a l'air d'être pratiquement tout le monde. Donc c'est incroyable, quoi. Comme vous pourriez le voir actuellement ici dans la première vidéo, les problèmes viennent du lecteur. J'imagine qu'il n'arrive pas à lire les vidéos. Voilà, ces vidéos-là, je vais vous montrer. C'est exactement les vidéos-là qu'on avait. Ça, c'est le bruit. Mais bon, ça, c'est parce que t'es... Mais bon, il n'y a pas d'excuses. Attention, il n'y a pas d'excuses. Parce que ça, c'est des choses où je me dis, sur les next-gen, ça ne devrait pas passer. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Actuellement, il y a un concours sur Instagram. Je vous invite d'aller regarder, follower nous sur Twitch et bien sûr sur Instagram. Allez-y, faites partie du concours. On est déjà énormément à réagir, j'ai vu, ça me fait extrêmement plaisir, je suis vraiment content. Et franchement, continuez. La semaine prochaine, donc, on va faire la vidéo pour le gagnant. Et ça va être aussi extrême parce qu'il y aura... bien sûr, la carte PSN de 20 € à gagner, plus encore une surprise qui est au-dessus. Donc, vous allez vraiment vous régaler. Donc, actuellement, on a vraiment envie de vous apporter quelque chose chez vous, surtout après les énormes sorties de ces consoles de PlayStation 5 et Xbox. Donc, franchement, à vous de profiter. Et donc, sur ce, à très bientôt. Votre Elpa. Triple Peace.